Salut à tous, c'est Frédéric Delavier. Ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo coaching en séduction pour vous parler des femmes et pour vous permettre de mieux les comprendre. Pour cela, je vais vous lire deux petits textes, ou même peut-être plus, petits textes sociologiques et philosophiques issus de l'éveil des consciences de Penser pour moi-même et pour les autres. Le premier petit texte s'appelle « Pardonnons aux femmes occidentales leur rejet des hommes ». L'Occident vit une terrible crise, car la structure sociale a totalement changé sous l'influence des découvertes scientifiques et des progrès technologiques liés à l'apparition de nouvelles sources d'énergie fossile, minérale ou renouvelable, rendant la sueur des hommes et leurs dépenses énergétiques corporelles moins fondamentales au bon fonctionnement de la société. Dans ce nouveau monde technologique et pléthorique, la valeur du mâle pourvoyeur d'énergie par la force de ses bras s'est effondrée. Et la femme ne dépend plus pour sa survie, et surtout la survie de ses enfants, de l'apport calorique de l'homme. Calories que l'homme, pendant des millénaires dans sa rude quête dans le monde, rapportait à la femme afin qu'elle accomplisse dans la plus grande sécurité sa fonction matricielle et son rôle de mère. Dans cet Occident moderne, les femmes ne sont plus obligées de rester avec leurs hommes, car elles n'ont plus vraiment besoin d'eux pour leur survie et celle de leurs petits, mais dépendent avant tout en Europe des aides sociales et des protections que leur fournit l'État par les taxes que celui-ci récupère sur les travailleurs. Et aux USA, des avocats qui leur permettront de faire cracher aux hommes de lourdes pensions afin de permettre aux femmes d'assurer leur survie et celle de leurs petits dans un monde occidental américain où l'État est moins sécuritaire qu'en Europe. Malheureusement, si le monde occidental a changé radicalement, nos programmations génétiques restent presque identiques et posent maintenant un réel problème de compatibilité avec ce nouveau monde technologique en surabondance énergétique. Ainsi, pour la survie de l'humanité, la psychologie des femmes fut, par la sélection génétique, forgée pour optimiser la survie de leurs petits. La nature a donc généré chez les femmes du Nord un attachement viscéral à celui qui pourra la protéger et la nourrir. Et si la jeune fille, sous l'effet des hormones qui la gouverne, peut tomber éperdument amoureuse de l'homme qui sera capable de lui montrer sa force, son désir et sa capacité à rapporter l'énergie, c'est avant tout la sécurité que celui-ci apporte qui poussera la femme à rester avec son homme et permettra au couple de durer quand la passion amoureuse féminine liée aux tempêtes hormonales sera passée. Malheureusement, dans ce monde occidental, quand la passion s'estompe, la femme programmée pour s'attacher à celui qui la nourrira et la protégera, elle et ses petits, comprend que son homme n'est pas forcément le meilleur pourvoyeur de calories et que l'État en Europe ou l'avocat aux USA sont souvent de bien meilleurs fournisseurs d'énergie. Dans ce nouveau monde occidental, la femme, qui de tout temps ne s'attache affectivement qu'à ses enfants, ne considère plus l'homme comme le conjoint fondamental à sa survie et à la survie de ses petits, et, sans attachement affectif important, marqué pour celui-ci, peut à la moindre tentation ou au moindre conflit le quitter sans aucun remords, sachant que l'État et ses aides ou l'avocat agressif lui permettront de récupérer assez d'énergie pour vivre sans avoir, pense-t-elle, à subir le père. Dans cette nouvelle société occidentale, le père n'est donc plus un être fondamental par sa présence dans la famille, et les nouvelles lois permettent aux femmes de le quitter au moindre problème, à la moindre tentation, sachant que l'État et ses aides et les pensions récupérées leur permettront de vivre très correctement. Ainsi, en Occident, si l'homme doit encore séduire la femme en lui montrant sa capacité à passer à l'action pour la conquérir et ramener l'énergie, quand la passion amoureuse s'estompe et que les petits sont nés, il est bien souvent congédié et se voit condamné à payer une pension sans le plus souvent avoir la garde de ses enfants, qui est majoritairement donnée à la femme pour des raisons logiques de compétence.
Si technologique qu'est l'Occident moderne, la situation de la famille est catastrophique. Et l'homme, qui peut toujours s'imposer dans le milieu professionnel, se voit réduit dans la relation amoureuse et familiale au rôle de géniteur et de payeur de pension. Cet Occident moderne, en situation de déséquilibre social, crée donc des générations de gamins au père absent, élevés par des mères méprisantes et haïssant les hommes. Ce mépris et cette haine des hommes sont tristement accentués par les médias qui pourraient être regardés par les femmes afin de vendre très cher des espaces publicitaires à des marchands vivant sur le marché féminin en vendant toutes sortes de merdes inutiles, vont créer des programmes allant dans le sens de ce que les femmes désirent entendre. Ainsi, les médias, pour conserver leurs auditoires féminins, pour les annonceurs, les faisant vivre, surenchérissent bien souvent sur la médiocrité des hommes, leur agressivité, leur inutilité et leur terrible domination machiste millénaire, réconfortant par cela les pauvres femmes sur leur nouvelle situation d'indépendance par le salariat et de mères célibataires, leur faisant passer cette nouvelle situation de solitude souvent terrible à supporter pour de la liberté. Voilà, premier petit texte sociologique pour vous présenter la situation en Europe des couples qui souvent se disloquent à cause de changements technologiques qui ont modifié totalement nos relations. Mais nous sommes encore programmés comme au temps jadis. Tout ça va se déprogrammer, je l'espère. Le deuxième texte que je vais vous lire est un petit texte qui vise particulièrement les hommes pour qu'ils comprennent pourquoi, des fois, les femmes les quittent alors qu'ils sont amoureux d'elles. Et puis qui permettent aussi à comprendre aux femmes pourquoi elles se lassent si vite d'un homme qui n'a pas forcément de grands défauts. Et vous allez voir que tout ça est parfaitement normal et programmé génétiquement et est en nous, à la base, pour la survie de l'humanité. Ce petit texte s'appelle « Souvent, femme varie, bien folle qui s'y fie ». En amour, les femmes sont faites pour se lasser. Et si cela peut paraître horrible et nous confronte à la non-persistance de l'amour, il faut comprendre que cela est en réalité fait pour notre bien, c'est-à-dire le bien de l'humanité dans son ensemble. Certains crieront au mensonge ou à la détestation misogyne de la femme par l'homme au cœur brisé qui a subi le rejet. Mais il n'en est rien, car les statistiques viennent confirmer cette terrible vérité. C'est un fait. Dans la plupart des pays occidentaux, où le divorce est institutionnalisé, il fait partie du chemin classique et de l'épreuve que devront affronter de nombreux couples mariés. Dans ces pays, 75% des divorces sont initiés par les femmes, et si l'on pourrait penser que les femmes, étant maintenant bien plus protégées par les aides sociales et les lois, peuvent enfin se passer de leurs hommes autoritaires, esclavagistes, patriarcaux et violents, et ne plus avoir à les subir toute une vie, ce n'est absolument pas les causes profondes de ce désir de séparation et de liberté qui motivent les femmes à se séparer de leur mari. Car au sein des couples homosexuels, 75% des divorces touchent les couples lesbiens et sont donc aussi initiés par les femmes. La raison profonde de cette volonté féminine de se libérer de la situation de couple est d'ordre évolutive. Et passer la passion amoureuse, l'union charnelle et la découverte de l'autre dans l'intimité et l'habitude, la femme est faite pour se lasser de son homme ou même de sa femme, comme dans nos nouvelles sociétés occidentales dites libérées et tolérantes. Ainsi, dans une relation de couple, la femme qui n'a pas été fécondée et qui n'est pas devenue mère est génétiquement programmée pour n'éprouver plus aucun attachement et plus aucun amour pour celui qui n'a pas su, à temps, lui permettre d'accomplir sa fonction matricielle. Magnifique programmation génétique qui pousse en réalité la femme à fuir inconsciemment l'infertilité de celui auquel elle s'est unie, pour aller rechercher un autre partenaire, plus dégourdi, capable de l'ensemencer plus vite et de permettre ainsi à l'humanité de perdurer.
La femme est donc faite pour se lasser de son partenaire si celui-ci ne lui a pas permis d'être mère. Et c'est souvent grâce à l'amour et à la passion intarissables qu'elles ont pour leurs enfants que les femmes restent avec leur mari, oubliant le plus souvent ou finissant par accepter qu'elles n'ont plus aucun sentiment pour leurs hommes, si ce n'est un peu de respect et d'attachement lié à l'habitude, quand ceux-ci restent des maris et des pères aimants. Ainsi, cette vieille citation française sur l'inconstance amoureuse des femmes attribuée au roi de France François Ier, souvent femme varie bien folle qui s'y fie, si elle semble décrire l'amertume d'un monarque conduit par une maîtresse, met en fait en lumière une vieille programmation génétique féminine qui a permis à l'humanité de perdurer. Voilà, petite vidéo pour expliquer aux hommes et aux femmes pourquoi elles vous quittent au bout de quelques temps, même si vous pensiez avoir tout fait, et pourquoi vous, les femmes, vous vous lassez des hommes, même des plus sympathiques. Tout simplement parce que vous êtes fait pour donner la vie, et si cette vie n'apparaît pas, le couple va se désagréger par l'absence de passion féminine. Voilà, qui ira chercher l'amour, et en vérité qui ira chercher à se faire ensemencer ailleurs. Nous sommes des animaux programmés pour donner la vie et transmettre des gènes, tout simplement. Voilà, je vais vous lire un autre petit texte pour les garçons, pour les garçons qui, des fois, sont tristes et attendent l'amour. Ce petit texte qui est dans l'éveil des consciences 1, ou comment devenir un homme libre. Ce petit texte s'appelle « Ne rien attendre des femmes ». Il est pour les hommes, bien sûr, ou les jeunes garçons. Un homme ne doit pas attendre ni espérer l'amour des femmes. L'amour, ce don dans le sacrifice, c'est ta mère qui te l'a donné. Les femmes sont faites pour aimer les enfants et respecter les hommes qui savent les conquérir et les prendre. Ainsi, si tu n'attends rien des femmes, tout en sachant te montrer conquérant et protecteur, tu gagneras peut-être leur respect et qui sait, parfois un peu d'amour. Voilà. Petit texte simple pour expliquer aux hommes qu'il ne faut rien attendre, il faut prendre et donner afin de continuer la vie. Voilà, c'était une petite vidéo du soir espoir pour vous parler des femmes et des hommes et pour vous parler de l'humanité. J'ai peut-être d'autres petites vidéos, d'autres petits textes à vous lire, je ne sais pas, je vais voir. Ah, tiens, allez, pendant qu'on est lancé, est-ce que j'en ai d'autres ? Attendez, je cherche, on va voir. Non, c'est bon, je vous en lirai d'autres plus tard. Je pense que c'est déjà bien pour ce soir. C'était Fred Delavier. Je vous aime et paix sur terre, mes frères et sœurs.